On regarde juste 2 minutes pour parler, parce qu'Éric Nolot voulait absolument nous parler de la Coupe du Monde de football et du Qatar. Qu'est-ce qui vous horrifie tant, Éric Nolot ? La déclaration de notre président de la République tout à l'heure en disant qu'il ne faut pas politiser le football. Alors là, c'est quand même inouï parce que d'abord, il me semble que la Russie est exclue de toutes les compétitions. C'est quand même une décision politique. Et puis, moi, je voudrais bien qu'on m'explique si c'est pas une décision politique d'attribuer la Coupe du Monde au Qatar, c'est quoi ? Ça peut pas être une décision écologique. C'est une catastrophe totale. Ça peut pas être une décision humanitaire. Enfin, l'hiver, malgré tout. Enfin, écoute, franchement, on n'a pas joué l'été justement parce qu'il aurait fallu climatiser les stades. Mais enfin, quand même, ils vont être quand même climatisés. Ça peut pas être une décision humanitaire. Il y a des milliers de travailleurs immigrés qui sont morts sur les échafaudages, et ça peut pas être une décision sportive, puisque je vous demande à tous de me citer un club qatari ou même un joueur qatari, vous en seriez bien incapable. Donc ça a été une décision uniquement le PSG, politique. Ça compte pas ? Le PSG, ça ne compte pas vraiment parce que c'est quand même le championnat français. Et si vous avez le classement du championnat qatari, je suis preneur, mais je pense que je suis lyonnaise, c'est pour ça que je voilà, aucun de nous oui, c'était perfide, on avait bien saisi. Mais ça a été une décision politique. Mais alors pourquoi tout le monde se réveille là, alors, Éric Nolot ? Alors ça, c'est le mystère. Parce qu'on en a quand même parlé, mais de manière perlée, justement. Ouais, ça revenait, les conditions d'attribution étaient plus que douteuses, le rôle de M. Sarkozy était plus que douteux, etc. Et puis, en effet, tout le monde s'est réveillé à un moment où on ne peut plus rien faire. Non, là, c'est le premier entraînement des Bleus ce soir. Voilà, le premier entraînement des Bleus. Mais de toute façon, même moi, je vais finir par regarder les matchs. Vous savez, regarder les matchs. Jean-Sébastien Ferjou, vous allez regarder ? Ben oui, parce que... Non, mais bien sûr. D'ailleurs, je voyais que 80% des moins de 18 ans comptaient les regarder aussi. Parce que je suis d'accord avec ce que vous dites, Eric, mais il y a une hypocrisie mais qui est phénoménale. Mais cette hypocrisie-là, elle est valable aussi. Il y a eu des Jeux Olympiques... je vais y arriver. Des Jeux Olympiques, voilà, à Sochi. Il y en a eu d'autres il y a la Coupe Chine. du Monde en Russie. Et puis, je vais dire... Ils avaient déjà annexé la Crimée. Nos quotidiens sont faits de ces hypocrisies-là. Le photovoltaïque, on le sait, c'est fabriqué largement dans des camps de travail. C'est quoi la limite ? Mais je suis d'accord. Non, mais c'est quoi la limite ? Là, on nous explique que les supporters... Mais la limite, elle est au moment de l'attribution, Eric. Non, mais d'accord. Mais là, voilà. Ils en rajoutent, les Qataris. Il y a un code vestimentaire incroyable, un code de conduite qui est complètement dictatorial. Vous savez quoi ? On va aller au Qatar, si vous voulez bien. On peut le regarder à la télé, on n'est pas obligé d'être sur notre canapé en se mettant très loin de sa femme ou de sa compagne si on n'est pas marié. On peut aussi l'écouter sur Europe 1. On a Jacques Vendroux d'Europe 1 qui est au bout de la ligne. Si votre équipe est éliminée, vous avez 2 jours pour quitter le pays. Jacques, vous êtes avec nous, Jacques Vendroux, vous nous entendez ? J'ai pas envie d'y aller pour le moment. Racontez-nous l'ambiance sur place, parce qu'Éric Nolot nous dit que c'est assez compliqué. Et là, surtout, c'est le premier entraînement des Bleus. Ça se passe comment ? C'est le premier entraînement des Bleus. Les joueurs de l'équipe de France, on est au stade Al-Assad, où les joueurs de l'équipe de France viennent de s'entraîner. Ils ont fait des petits matchs, un petit tournoi avec 7 ou 8 joueurs. Et donc, ça a duré pratiquement 1h30. Mais l'information importante, je sais que ça va intéresser Éric Nolot, figurez-vous que Varane et surtout Benzema se sont pas entraînés avec le groupe. Donc, c'est important. C'est très important. Et donc, pour le moment, eh bien, c'est une équipe de France qui s'est entraînée. Il fait très chaud. Et je vais vous donner une petite révélation. Je crois qu'ils ont fait appel à la clim. Voilà. Parce qu'il fait très frais dans le stade, voilà. Mais il fait très chaud, par exemple, dans la rue. Donc, c'est la première information. C'est-à-dire que je pense qu'il y a un petit coup de clim à l'occasion de cet entraînement. Et puis, il y a eu 2 visites un petit peu inattendues. Celle du président Noël Le Graët, bien sûr, dont on parle beaucoup en ce moment. Il est venu assister à l'entraînement des Bleus. Et surtout, eh bien, le président du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khalifi, qui est venu saluer la délégation des Bleus. Donc là, pour le moment, très honnêtement, en ce qui concerne l'organisation, tout va bien. Il n'y a rien à dire. Tout va bien. Dans la rue, ça se passe comment ? Parce que Eric dit que c'est très, très encadré. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez dans la rue ou pas ? Écoutez, ce matin, j'étais aux accréditations. Ça s'est bien passé. Hier soir, je suis arrivé dans un avion très tard. Ça s'est très bien passé à l'aéroport. C'est vrai qu'on est encadré, mais je veux dire, il y a beaucoup de fluidité. Alors, ce qui va faire marrer Eric, c'est que tout le monde dit bonjour. Alors, il n'arrête pas de nous dire bonjour. Même quand ils ne nous saluent pas une première fois, ils disent quelquefois au revoir avant de nous dire bonjour. Ça, il y a beaucoup de déférence devant tous les journalistes étrangers. Et puis, pour vous donner, vraiment, les Qataris mettent tous les atouts de leur côté pour être gentils avec nous. Par exemple, ici au centre d'entraînement, tous les stadiers parlent français. J'ai appris que le centre d'entraînement du Brésil, tous les stadiers parlaient brésilien. J'ai appris aussi qu'au centre du Danemark d'entraînement, tous les stadiers parlent danois. Et je peux vous dire, c'est pas des Danois, hein, c'est pas des Français et c'est pas des Brésiliens. En tous les cas, ils ont reçu une éducation pour que nous, on soit contents. Faut pas qu'on se fasse d'illusions, attention. Hein. Ils essayent de faire une belle opération de communication. Il faut pas qu'on soit dupe. Et je suis sûr, comme en Chine, ça se passera
très très bien. Mais en tous les cas, l'information, Laurence, Benzema et surtout Varane ne se sont pas entraînés avec le groupe. Ça, c'est important. Et ça pose question. Merci beaucoup, Jacques Vendroux. On vous retrouve dans un instant dans le journal de 19h d'Europe 1. Éric Nolot, un dernier petit mot sur cette là, Coupe du Monde. Là, ça se passe très bien. Ils sont très gentils, mais on a vu qu'on a le droit de filmer à peu près rien, sauf les stades et ce qui est autour de ça. On ne peut pas filmer de bâtiments publics. C'est extrêmement encadré. C'est quand même très, très particulier comme ambiance. Après qu'ils fassent des efforts de communication, vu la situation, ça me paraît la moindre des choses. Oui. Linda Kebab, sur la sécurité, je pense qu'ils sont assez bons. Je pense qu'ils n'ont pas grand-chose à apprendre. Peut-être en matière de droits de l'homme, certainement, mais en matière de maintien de l'homme, il y a quelques semaines, je parlais justement avec un représentant de la police. Alors, pour le coup, c'était pas le Qatar, c'était les Émirats Arabes Unis. C'est pas le même pays, c'est pas les mêmes mœurs. On sait très bien que les deux ont évolué différemment quand même. Mais ils nous disent que quand même, la police française reste un beau modèle, notamment pour les pays arabes, parce qu'ils nous disent que dans la crise des Gilets jaunes, et c'est une référence pour eux, il y a eu 0 mort et tant mieux, on doit s'en féliciter, même si on doit toujours aller vers 0 blessé. Et ils m'ont dit en tout cas très, très sincèrement que si c'était eux qui avaient géré, ça ne serait pas passé comme ça. Et heureusement qu'on a une gestion à la française. Et on va avoir de grands événements sportifs sur le territoire français dans les mois qui viennent, et on aura besoin que la police soit bien, qu'il y aurait des bonnes indications pour la police. Bonnes indications, une bonne reconnaissance. Ce qu'il faut faire au bon moment et au bon endroit. Et une bonne reconnaissance du travail. Absolument. Et une bonne protection des policiers. Merci Linda Kebab. Merci Éric Nolot. Merci Jean-Sébastien Ferjeux d'avoir participé à Punchline sur CNews et sur Europe 1.